au nom des populations, donc nous sommes heureux aujourd'hui d'assister à l'inauguration tant attendue de cet ouvrage. Parce que depuis qu'on nous a informé que Mme Hall et sa structure avaient l'intention de l'installer dans le quartier, depuis lors, nous ne dormions plus de peur que cela ne se réalise pas. C'est pourquoi je disais tantôt qu'avec mes 15 ans d'expérience du monde rural, j'ai tout de suite compris quand elles m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire. J'ai tout de suite compris que l'importance de cette structure et les retombées que cela va avoir sur les populations. Et en plus, les femmes, qui sont les moteurs du développement. Les femmes. J'ai dit souvent, on nous parle souvent de parité. On parle souvent de parité. Mais moi je dis que avec simplement le mérite, les femmes auront le dessus. Je ne sais pas si vous m'avez compris. On parle souvent de parité, mais que l'on applique le mérite seulement. Elles ne seront pas en retard. Donc, c'est sur cette question que je vous dis encore une fois, je vous remercie vraiment que nous nous réjouissons. Nous manquons de mots pour expliquer notre satisfaction et notre espoir pour cette structure. Ce qui reste seulement, c'est de veiller sur la gestion, sur l'entretien. C'est un beau ouvrage. Et en serrant Baldo. Mon nom est François Dionne, je suis le directeur du programme international chez Socodevi. C'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Salutations spéciales au président, monsieur le président de l'Union, madame la directrice de la coopérative, monsieur le délégué de quartier, monsieur l'imam, et monsieur le délégué de Affaires mondiales Canada, et bien sûr toute l'équipe de Socodevi qui a travaillé si fort dans les dernières années pour l'inauguration de cette unité de transformation. Et bien sûr, mesdames, toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui avec nous, merci de croire dans les projets, merci de croire en la coopération. C'est vraiment grâce à vous qu'on est capable de faire avancer les choses. Ce projet a été mis en place dans le cadre d'un fonds spécial pour la COVID. Et c'est assez particulier parce que ça démontre vraiment la force de la coopération. Vous savez, nous, Socodevi, on est impliqués dans une vingtaine de pays, donc plusieurs projets partout dans le monde. Et on s'est vraiment rendu compte que dans des moments difficiles, comme celui de la COVID-19, c'est vraiment les moments où on sent le plus de solidarité, on sent le plus le désir de collaborer, de coopérer entre nous, entre les membres des communautés. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Comment est née la coopération au Canada? La coopération au Canada est née justement parce que les conditions étaient vraiment très, très difficiles. Je ne sais pas à quel point vous connaissez notre pays, mais au Canada, il fait froid. Il fait très froid. Pendant 6 mois de l'année, c'est impossible de faire pousser quoi que ce soit. C'est que de la glace. Alors,
Quand les premiers habitants européens sont arrivés au Canada, ils devaient apprendre à vivre dans ces conditions-là. Et les conditions étaient tellement extrêmes que on s'est rendu compte que si on voulait survivre dans des endroits si difficiles, il fallait apprendre à travailler ensemble. Il fallait cultiver ensemble pour en produire plus. Il fallait stocker la nourriture ensemble pour la conserver mieux. Il fallait que tout le monde soit impliqué. Donc, vous voyez, et à partir de ce moment-là, le mouvement coopératif et solidaire est vraiment né et a pris de l'expansion. Et c'est pourquoi maintenant le Canada est un modèle dans le monde en ce qui concerne l'économie solidaire. On travaille ensemble, mais ce n'est pas que pour faire de l'argent. On travaille ensemble parce qu'on a besoin d'être ensemble. C'est une façon de vivre, la coopération. Ce n'est pas seulement un mode pour générer des revenus individuels. Donc, quand je vois ici un exemple que dans les moments difficiles de la COVID, on a pu réussir à mettre en place quelque chose parce que le besoin d'être ensemble, le besoin de la communauté était vraiment très, très fort. Et ici, on a vraiment un bel exemple. Et vous savez aussi, au Canada et Soko-Dévi, on travaille avec le mouvement coopératif. Toutes les grandes coopératives de l'Est du Canada sont des organisations qui nous appuient partout où on va dans le monde. Elles apportent de l'assistance technique parce que l'intercoopération est une des valeurs très, très, très fortes dans le mouvement coopératif. Donc, c'est de travailler ensemble, c'est de partager des façons de faire, partager des valeurs. Et je crois que ce qui a été fait ici pour l'unité de transformation de l'huile d'arachide est un parfait exemple parce qu'on parle d'intercoopération. Les coopératives ont apporté énormément, l'Union a apporté énormément. Le Canada, par l'entremise de Soko-Dévi, a aussi apporté. Donc, sans cette collaboration, le mot coopération, pour moi, n'existe pas. Donc, c'est grâce à vous qu'on a pu réaliser tout ça. Et puis, je suis vraiment heureux de voir à quel point les femmes ici sont impliquées, les femmes sont passionnées. Et je suis convaincu qu'avec cette unité, vous allez apporter beaucoup, beaucoup de changements dans votre quartier. Et aux représentants de la mairie de Thiès, aux représentants du ministère de l'Urbanisme, monsieur le délégué du quartier, aux représentants de l'ambassade du Canada, Banda, président du conseil d'administration, au conseil d'administration aussi de l'Union, à mes collègues de Soko-Dévi, chers invités, bonjour. Vous savez, la mission de Soko-Dévi, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes dans les pays dans lesquels elles travaillent. Et améliorer les conditions de vie, c'est aussi fournir un habitat décent à des personnes. Ceci est un droit fondamental. Et donc, le projet procède qui tire à sa fin. Je ne vais pas parler de toutes les statistiques et de tous les résultats dont Banda a parlé, mais un début de ce projet était l'accessibilité à l'habitat, à un habitat décent, écologique, pour les personnes les plus vulnérables qui n'ont pas accès à l'habitat dans le secteur formel au Sénégal, et surtout pour les femmes. Et donc, je suis très contente ce matin de finalement participer à l'inauguration du Villa Témoin. Et nous espérons que cette première villa fasse, comme on dit au Québec, boule de neige, soit démultipliée, et que l'Union puisse continuer à appuyer ses membres à construire des villas à un coût accessible, des villas écologiques, et surtout pour les femmes et les hommes, mais surtout pour les femmes, membres de l'Union et des coopératives de base de l'Union. Alors, je ne serai pas très long, mais je voudrais dire merci
à l'équipe technique de l'Union. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, beaucoup de formations, beaucoup de travail de façon étroite avec Sokodevi, mais nous y sommes arrivés. Merci à l'équipe de Sokodevi Thiès qui a travaillé très fort, surtout ces derniers mois, pour qu'on puisse arriver à construire ces villas. Merci à toutes les parties prenantes qui ont appuyé tout au long de ces 5 années de projet. Merci à tout le monde, merci aux coopérateurs et coopératrices, merci aux membres, merci à tout le monde. Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de clôture du programme des coopératives modèles inclusives et durables, avec entre autres l'inauguration de cette villa témoin dont je suis bénéficiaire. Et là, je rends grâce à Dieu. Tout d'abord, je voudrais, avec votre permission, saisir cette opportunité pour magnifier l'appui de Sokodevi à l'Union régionale des coopératives de construction d'habitat de Thiès. Le soutien de Sokodevi à travers le financement du Canada et l'implication de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation a permis de favoriser l'accès au logement décent et abordable, surtout pour les femmes et les familles dans un cadre de vie sain. Nous sommes heureux, mon mari, mes enfants et moi, pour les travaux que vous avez réalisés dans notre maison. J'ai beaucoup apprécié le programme de formation de Sokodevi, Construire ensemble, qui a été très riche en enseignements avec des formateurs compétents. Ceci nous a permis de connaître l'importance des constructions avec les briques de terre compressées, ce qui a motivé notre choix pour ce type de construction. Nous sommes ravis de cette construction qui correspond totalement à nos attentes. Vous me permettrez de remercier Messieurs Babacar Samb, Messieurs Lamine Diédhiou et tout le personnel de Sokodevi Thiès qui n'ont ménagé aucun effort pour le suivi et la réalisation de ces travaux avec professionnalisme. Merci à toute l'équipe de Sokodevi. Merci à l'Union régionale des coopératives de construction d'habitat de Thiès. Mais aussi, je remercierai aussi l'inspection régionale de la jeunesse des sports, cette coopérative dont je suis membre et qui m'a facilité l'accès à ce terrain. C'est un honneur pour mon humble personne de prendre parole au nom des bénéficiaires devant cette illustre assemblée. Permettez-moi à mon nom de remercier ces doyens à travers ce grand homme qui vient de prendre la parole et de retracer l'historique. Soyez remerciés. Mais remercier encore une fois, vous m'excuserez, d'une personne qui m'a beaucoup marqué. Je dirais tonton Goro Ndiaye, qui a, par ma voix, facilité l'accès au terrain et l'intégration dans cette coopérative. Soyez remerciés. Je remercierai au nom des bénéficiaires l'équipe technique locale à travers la personne de Mame Diarra, qui était la directrice, pour son parcours avec son personnel, son staff technique, à travers la personne de M. Diop et de M. Babacar Samb, l'ingénieur. Soyez remerciés pour votre professionnalisme et votre sens de l'éthique. Mention spéciale à une personne, M. Lamine Diédhiou, de la Sokodevi, pour son engagement sans faille, sa patience, mais surtout son sens du dévouement et du travail bien fait. Un grand homme, un visionnaire, un manager, et ce qui est recherché dans ces genres de projets. C'est pour dire à Sokodevi, vous ne vous êtes pas trompé sur le profil de la personne. La visite de la villa témoin témoignera que chaque brique posée est l'accomplissement d'un projet de vie en tant que femme. Je ne saurais terminer ces quelques lignes sans pour autant lancer un message fort aux autorités sénégalaises présentes
leur disant d'accompagner encore et encore les femmes. Et enfin, à l'endroit des autorités canadiennes, car nous ne cesserons de vous remercier à travers cette coopération et à solliciter de votre part l'allègement des procédures, voire même la baisse considérable de la caution pour permettre à la quasi-totalité des femmes adhérentes à cette coopérative de bénéficier d'un logement modeste et moderne. C'est encore avec un plaisir renouvelé que je prends part à cette cérémonie d'inauguration de cette villa, qui est vraiment un résultat palpable donc, du projet PROCED. La question de l'habitat est au cœur des préoccupations des Sénégalais. Je représente l'ambassade, mais je suis Sénégalais avant tout. Et j'ai aussi une autre casquette ici, je suis coopérateur, donc membre de l'Union. Alors vraiment c'est un projet qui a son bien fondé et sa pertinence, qui répond véritablement aux préoccupations des populations. Un projet qui vient appuyer l'Union régionale structurée pour répondre aux besoins des populations. En tant qu'agent de développement, quand on démarre une initiative, ce que l'on vit, c'est après cette initiative, est-ce qu'il y aura la pérennité des résultats, la durabilité? Ça n'est un résultat, une preuve palpable. Donc vraiment, c'est ce que nous recherchons. Ce matin, on était à l'inauguration d'une unité de transformation. C'est des résultats palpables des projets. On sait que même au-delà, si Socodivi se retire, les activités vont continuer et ça va aller crescendo si la gestion est bonne. Donc vraiment, je voudrais féliciter Socodivi pour ce travail. Je remercie aussi l'Union régionale pour sa collaboration, son engagement. Et vraiment, comme on dit en Wolof, on ne peut pas faire tout cela sans l'appui du gouvernement du Sénégal. Donc tous les services techniques des ministères qui ont participé à ce projet-là, on leur dit merci. Vraiment, c'est une preuve de collaboration, vraiment d'accompagnement que nous saluons. Qui répond un peu voilà, aux besoins des populations, à leurs aspirations et de façon générale à la façon dont une famille pourrait s'approprier cette maison, cette villa, qui est d'un confort, on va dire, assez considérable, aérée, spacieuse, où il y a la luminosité et tout. Donc là, c'est une villa vraiment qui devrait être prise comme exemple et répliquée un peu partout, puisque dans son ensemble, elle a été bien faite. Et puis, c'est des villas qui sont voilà, cédées aux bénéficiaires à des coûts vraiment très compétitifs, comme je le disais tantôt, comme le fait l'État du Sénégal à travers le projet 100 000 logements. L'habitat social, vous savez, l'État, depuis qu'il a initié ce projet de 100 000 logements, fait d'énormes efforts. On en a pour preuve le projet EFT, Espace Une Famille, Un Toit, qui se trouve à Notto-Diobass, qui, au final, devrait nous permettre de produire 6500 unités de logement. Aujourd'hui, on en est à plus de 1000 logements qui ont été voilà, produits et des familles qui commencent à s'installer. Des familles qui sont issues soit de la région de Thiès, du département, mais aussi de Dakar. On a noté un certain nombre d'occupants qui ne sont même pas originaires ou bien issus de la région de Thiès, qui trouvent le projet vraiment très pertinent et des efforts sont en train d'être faits pour accélérer la cadence et atteindre le niveau de logement souhaité par l'État pour pouvoir permettre d'abriter le plus de familles demandeurs possible. La coopérative d'habitat des femmes de Thiès, dénommée SHAFT, est celle de la Fédération des associations féminines du Sénégal, FAFS. Par ma voix, ce matin, cette voix prêtée à Madame Mossane Nying Ndour, empêchée, vous remercie de votre présence en cette matinée de clôture des activités des cérémonies de couverture du programme des coopératives modèles inclusifs et durables et par ricochet, matinée d'inauguration de notre unité de production d'huile d'arachide dénommée, vous lisez bien, Fitou Tabac. Donc, ce bijou est l'œuvre de la coopération entre l'Union régionale des coopératives de Thiès et la Socodivi, partenaires canadiens depuis bien des années. En effet,
Cette réalisation est née de la volonté de la SOCODEVI de soutenir les femmes sociétaires des coopératives de l'Union impactées en son temps par le Covid et donc éprouvant des difficultés à réaliser leur projet d'habitat. À ce fonds Covid dégagé est venu s'ajouter un financement dans le cadre du projet, toujours de la SOCODEVI, dénommé PROCED, Programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables. Ces deux fonds réunis ont permis l'achat des machines et des intrants nécessaires, ainsi que la mise en place des équipements. Pour tout ceci, nous disons merci, un grand merci à la SOCODEVI. Merci aussi à notre organisation fêtière, qui est l'Union régionale, sans laquelle ce partenariat ne serait pas. Mais merci aussi à l'Union de nous avoir permis d'ériger cette belle bâtisse qui abrite l'unité. Nous espérons que les gains seront à la hauteur de nos attentes pour nous permettre de remettre en place les fonds de construction et donner la même opportunité à d'autres coopératives membres de l'Union. Comme on dit chez nous, nous ne sommes pas les seules coopératives, SHAFT et FAFS. Mais nous avons bénéficié en premier de ces fonds d'intervention de l'Union avec la SOCODEVI. Et pour cela, avec cela, nous avons procédé à l'installation de cette unité de transformation. Donc, nous espérons et nous promettons de faire notre mieux pour donner la chance à d'autres coopératives d'avoir les mêmes interventions. Wow. Fast. Kan mo xam buntu bi ana waa kii ana waa Gantu bi jeex non c'est bon c'est bon. Attends, c'est bon, c'est parti. Wow.